Donc, en d'autres termes, concernant votre question, je peux dire l'église ne va pas bien. Non, l'église est malade. Oui, pour le moment. Yeah. L'église est malade. Yeah. Comment voyez-vous, dans quel œil voyez-vous l'espace religieux aujourd'hui dans votre œil en tant que prophète? Comment voyez-vous l'espace religieux en Afrique ou encore en RDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. L'espace religieux actuellement, je peux dire, on va très mal. Parce que les églises aujourd'hui, comme vous le savez, surtout en Afrique, sont devenues, parfois pas toutes les églises, mais certaines églises sont devenues comme des business. Et nous aussi, les hommes de Dieu, c'est pareil. Notre marche avec le Seigneur, on accade les brebis. On prêche des choses, mais nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique ce que nous prêchons. Prophète. Pourquoi tout le monde veut être prophète? Tout le monde veut voir. Qu'y a-t-il dans ce don? Premièrement, le ministère prophétique, un ministère qui a un peu l'éclat. Et c'est l'une des choses que beaucoup des hommes, et tu verras celui-là évangéliste, des mêmes prophètes. Tu verras celui-là chancre, des mêmes prophètes. Donc, il y a d'autres qui sont attirés à ce qui concerne l'influence qui est au milieu du chrétien, à ce qui concerne le ministère prophétique. Et c'est ça ce qui cause les désordres. Et c'est l'une des choses, et ne vous étonnez pas quand Dieu va continuer toujours à exposer. Parce que Dieu a dit clair que vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc, ceux-là qui n'étaient pas réellement appelés, Dieu va toujours les exposer. Est-ce que vous avez déjà entendu, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que vous êtes un faux prophète, vous avez touché au gris-gris? Beaucoup. Et ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Vous voyez, chaque personne est libre de donner son opinion. Il y a ceux-là qui nous jugent au travers apparent, d'autres au travers des prophéties. Récemment, j'ai prophétisé ici une sœur, elle est blanche. Elle vivait avec un homme guinéen. Je lui ai dit, je te vois vivre avec un homme guinéen comme ça. Je lui ai donné des détails. Je lui ai dit même actuellement que je te parle, tu es dans ta cuisine, tu t'es habillé comme ça, laisse cet homme-là. Elle a jeté ça. Au moment que je parlais, elle était dans la cuisine. Je lui ai dit, tu as tenu ton téléphone dans la main. Et ça lui a fait venir. Elle est venue sur WhatsApp, elle m'a fait message. Elle a pris le numéro de mon bureau de la France. Elle a fait message. Et jamais un prophète peut voir comme ça. Ça, c'est pas Dieu, c'est le diable. Après, on a essayé de l'appeler. Moi-même, je l'ai contacté avec mon oncle. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit prochainement, quand tu vois un homme de Dieu, que toi, tu vois qu'il n'est pas Dieu. Le même Dieu qui lui parle, c'est le même Dieu qui te parle. On n'a que celle de Jésus. Réfléchis tes genoux, demande à Dieu. Celui-là, c'est réellement ton serviteur. Donc, il y a d'autres par rapport aux prophéties qu'on donne, ils disent que non, on ne peut pas voir comme ça. Il y a d'autres aussi par la grâce de Dieu, des voyages qu'on fait, ils disent que non, comment ça, lui, il est devenu comme ça. Parce que les Congolais, c'est pas les Congolais, mais l'Africain, c'est ça. Excusez-moi pour le terme, mais je dis souvent, le Dieu des Africains est trop petit et le diable des Africains est trop grand. Parce que lorsqu'une personne est élevée, les Africains se précipitent à Dieu. Magie. Et moi, je l'ai entendu d'abord commencer par ma propre famille, beaucoup, par ma famille, par mon entourage. Et ça ne me dérange pas. Ils sont libres, mais moi, au fond de moi, je sais qui je suis. Je sais que je crois en Dieu. Je sais que ceux qui disent que je suis magicien sont moins, mais ceux qui croient à mon ministère sont plus nombreux. Certaines personnes, pour arriver à éclore leur ministère, recourent soit aux fétiches. Ils vont par exemple chez les Nganga, chez les féticheurs, pour avoir, comment on dit, le surnaturel. Est-ce que quand les choses n'évoluaient pas d'une certaine façon, si on n'arrivait pas comme on le souhaite, pas des propositions d'aller consulter XY? Alors, de ma part, à ce qui concerne mon témoignage, en aucun jour, j'ai eu à voir qui que ce soit. Mais il y avait des propositions qui venaient beaucoup. Quel est l'enjeu, ou bien encore le danger aujourd'hui que les jeunes serviteurs ou encore les jeunes prophètes sont exposés? L'amour de l'argent, l'amour de l'argent, l'impudicité, l'impatience. Yeah. Alors, prophète Mardoché, qu'est-ce qui fait que la majeure partie des jeunes aujourd'hui se lancent délibérément dans le ministère? Je crois que je suis mieux placé pour essayer, pour répondre à par rapport à cette question. Comme je viens tout à l'heure de flasher mon idée de la réponse, la jeunesse va mal. Les jeunes serviteurs, nous sommes beaucoup dans une génération pressée. Je m'explique, mais la majorité des jeunes, messieurs les journalistes, ils ne veulent pas patienter. Donc, un jeune débute le ministère aujourd'hui, il veut commencer à prophétiser aujourd'hui, il veut faire la voyance aujourd'hui. Il y a d'abord l'interprétation de la parole, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, même sur les réseaux, des pasteurs qui sont en train de prêcher des choses qui n'existent pas. Parfois, on se demande, ils sont comme des papas, mais comment ils méditent la Bible? Deuxièmement aussi, c'est le problème aussi à ce qui concerne nous, les conducteurs de l'église. C'est ça aussi autre problème. À ce qui concerne l'église actuelle, c'est pitoyable, je peux dire. Parce qu'il y a certaines attitudes, comportements de nous, les hommes de Dieu, qu'on affiche, même sur les réseaux. Imaginez-vous qu'on publie un homme de Dieu avec de mauvaises images. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro. Comme annoncé, mesdames et messieurs, que j'allais recevoir pour vous un invité de marque. Il nous fait honneur d'être avec nous pour la toute première fois sur notre plateau. Nous allons devoir parler sur un sujet fort et intéressant.
Je sais que vous connaissez déjà. Il s'agit bien du prophète Mardoché Bouchiri qui est avec nous sur notre plateau. Je sais que vous êtes très nombreux, vous attendez énormément, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes encore en Afrique. Vous accordez une attention assez particulière à ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis un grand merci pour cette marque de confiance que vous manifestez à ce que nous sommes en train de faire. Alors, notre invité est déjà là. Nous parlons avec lui sur la jeunesse, encore les jeunes et le ministère. Enjeu et danger. Il y a à boire et à manger là-dessus parce qu'on voit comment est-ce que les jeunes, la manière dont ils se lancent dans le ministère et comment est-ce qu'ils se comportent. Nous en parlons avec le prophète aujourd'hui. Alors, prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je parie que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Nous vous accueillons sur notre plateau. Cette émission a été tant attendue et enfin, vous êtes là. Certainement. Très bien. Alors, prophète, avant de pouvoir commencer notre émission, j'aimerais que vous puissiez vous sentir à l'aise. Faites comme chez vous. Alors, avant de pouvoir commencer, j'aimerais savoir, le prophète Mardoché Bouchiri est dans le ministère, dans le service divin, déjà depuis combien de temps? Ça fait exactement 7 ans que je suis dans le ministère. Déjà 7 ans, vous êtes dans le ministère. Yeah. Et votre ministère a pris son envol où? Et puis, voilà, où? Le ministère, je l'ai commencé ici. À J'ai Kinshasa. commencé ici à Kinshasa, à Bandal. Là, j'ai fait encore étudiant à l'UNIKIN. Ok. Oui. Et quelques temps après, à peu près 3 ans après, c'est là où Dieu m'a donné la vision que je ne dois pas bâtir un ministère ici, je dois bâtir en Europe. Yeah. Mais c'est de là par sa race, j'avais commencé à bâtir au niveau de la France. Et c'est à peine à peu près une année que le ministère met en fonction. Mais là, j'avais bâti il y a longtemps. Comme vous savez, Dieu nous a fait grâce par les réseaux. Je prêchais beaucoup sur Internet. Et il y avait beaucoup d'exemples qui étaient venus en Jésus. On avait fait le fléau des baptêmes. Là même, je ne peux pas pour deuxième édition des baptêmes en Europe. Ok. Donc, plusieurs pays viendront par la grâce de Dieu. Donc, c'est à peu près ça. Alors, qui est votre père spirituel? Père spirituel, c'est Claudie. Mais Comme certains disent, parce que certains ne croient pas qu'il existerait un père spirituel. D'autres aussi. Alors, vous avez un père spirituel ou non? Moi, j'ai des mentors qui m'ont encadré et jusque-là, on est en bonne relation, on est en bon contact. Mais dire père spirituel, c'est Claudie pour moi. Même si, par la grâce de Dieu, moi aussi aujourd'hui, je suis un père. Ok. Yeah. Mais de ma part, c'est... Non. Mais j'ai des mentors qui me supportent beaucoup, qui m'aident beaucoup pendant que je suis bloqué, qui ont commencé Donc, pour commencer dans le ministère, il y a eu personne qui vous a consacré et qui vous a donné comme un go et d'aller. Oui, apôtre Daniel. C'est lui maintenant que je considère comme mentor. Ah, ok. Yeah. L'apôtre Daniel. Yeah. Il est toujours ici à Kinshasa. Yeah. Il est ici à Kinshasa. Alors, à part en France, vous avez des ministères ou encore des églises ailleurs? Moi, à ma présence, non encore, mais il y a un ministère de loin qui est au Canada, dont par la grâce de Dieu, on peut commencer aussi bientôt là. Et puis, il y a autre aussi au Gabon. Mais ce qui est lancé, ce qui est connu un peu, c'est pour la France. Ce qui est connu, c'est en France. Yeah. Très bien, ouvrons alors notre émission. J'aimerais que vous puissiez faire une lecture, que vous puissiez nous dire comment voyez-vous, dans quel œil voyez-vous l'espace religieux aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Dans votre œil en tant que prophète, comment voyez-vous l'espace religieux en Afrique ou encore en RDC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. L'espace religieux actuellement, je peux dire, on va très mal, parce que nous connaissons que les églises aujourd'hui, comme vous le savez, surtout en Afrique, sont devenues, parfois, pas toutes les églises, mais certaines églises sont devenues comme des business. Et il y a des choses qui pouvaient se passer en dehors de l'église, qui se passent à l'église aujourd'hui. Et nous aussi, les hommes de Dieu, c'est pareil. Notre marche avec le Seigneur, on accade les brebis,
on prêche des choses, mais nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique ce que nous prêchons. Donc, en d'autres termes, concernant votre question, je peux dire, l'Église ne va pas bien. Non, l'Église est malade. Oui, pour le moment, bien. L'Église est malade. Yeah. Le problème se situe à quel niveau? C'est un problème des hommes ou encore un problème de fond, comme par exemple, je veux dire, de parole. La parole n'est pas apportée à sa juste valeur, ou bien c'est un problème d'homme? Yeah. Merci encore pour la question. C'est une très bonne question. Tous les deux problèmes que vous avez énumérés sont bel et bien réels. Il y a d'abord l'interprétation de la parole, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, même sur les réseaux, des pasteurs qui sont en train de prêcher des choses qui n'existaient pas. Parfois, on se demande, ils sont comme des papas, mais comment ils méditent la Bible? Il y a beaucoup de vidéos que je ne peux pas énumérer pour le moment, mais je crois que vous, étant que chercheur, vous connaissez très bien. Et deuxièmement aussi, c'est le problème aussi à ce qui concerne nous, les conducteurs de l'Église. C'est ça aussi autre problème. Nous avons le plus grand pasteur des brebis, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous dirige tous. Et l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, de même que moi, je le fils de Christ. Donc cela veut dire qu'apôtre Paul lui-même, il était un exemplaire. C'est de là il dit que l'on puisse l'imiter parce qu'il était sûr de lui. Il marche dans sa quête avec le Seigneur. Mais à ce qui concerne l'Église actuelle, c'est pitoyable, je peux dire. Parce qu'il y a certaines attitudes, comportements de nous, les hommes de Dieu, qu'on affiche, même sur les réseaux. Imaginez-vous qu'on publie un homme de Dieu avec des mauvaises images. Imaginez-vous qu'on a comme récemment, j'ai vu, on a attrapé un pasteur, un homme a attrapé un pasteur avec sa femme. Il a commencé à filmer, le pasteur n'avait pas les vêtements dans son corps. Et quand nous voyons tout cela, c'est regrettable. Et parfois, nous descendons sur les commentaires des païens. Nous regardons, non, moi je suis heureux de rester à la maison. Parce que regardez. Donc, c'est les deux problèmes, c'est l'interprétation de la parole. La croix n'est plus à l'église. L'église, c'est l'abondance. Et il y a aussi un problème d'appel. L'appel fait aussi défaut. Il y a, certainement. L'appel fait aussi défaut. Et beaucoup qui viennent aujourd'hui, qui s'improvisent dans le service divin, n'ont pas d'appel. Oui, la Bible a dit ça. Le P, il n'y a qu'un P qui sont appelés. Beaucoup parmi ceux-là qui viennent. Le ministère va mal, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui sont devenus des ministres de l'Éternel après avoir vu tel ami. C'est de là que nous voyons aujourd'hui, il y a des jeunes, tu vois, jeunes comme ça, style prophète Joël Francis Tatou. Je les salue en passant, l'un de mes mentors aussi, que j'aime beaucoup. Et tu écoutes style Joël Francis Tatou, il met ses classes parce qu'il a aimé le style et il veut devenir aussi comme Joël. Génération pressée, alors qu'il n'était pas appelé. Et c'est là où il y a aussi beaucoup des erreurs au milieu des sacres chrétiens. Très bien, nous sommes en train de parler de la jeunesse, des jeunes qui se lancent dans le ministère. Parce que nous l'avons surnommé, nous l'avons renommé plutôt les jeunes et le ministère, enjeu ainsi que le danger dans cette affaire ici. Alors, prophète Mardoché, qu'est-ce qui fait que la majeure partie des jeunes aujourd'hui se lancent délibérément dans le ministère? Merci beaucoup pour la question. Je crois que je suis mieux placé pour expliquer, pour répondre à cette question. Parce que vous faites aussi partie des jeunes. Certainement, je fais aussi partie des jeunes. Absolument. Je suis jeune comme ça se voit là. Même si la voix semble être un peu étrange, mais je suis jeune. Alors, par rapport à cette question, comme je viens tout à l'heure de flasher mon idée de la réponse, la jeunesse va mal. Les jeunes serviteurs, nous sommes beaucoup dans une génération pressée. Je m'explique. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu lui-même sait comment il va nous revêtir. Il va nous diriger vers ses pas. Et je ne sais pas ce que j'ai dit même à mes fils, et je le conseille des jeunes serviteurs, comme la patience. Parce que la patience chez Dieu paye. Mais la majorité des hommes, messieurs les journalistes, ils ne veulent pas patienter. Donc, un jeune débute le ministère aujourd'hui, il veut commencer à prophétiser aujourd'hui, il veut faire la voyance aujourd'hui,
tout aujourd'hui. Est-ce que vous, quand vous avez commencé, vous avez patienté? Oui. Les choses sont allées, sur des roulettes. J'ai fait 3 ans, je n'avais pas où dormir, j'ai dormi à la montagne. Le témoignage que j'ai donné chez Papa Jimmy. On m'a chassé de la maison à l'époque, d'où je louais, c'était Super Lima. On m'a chassé. Et avant, d'abord, qu'on échange. Parce que vous n'aviez pas de quoi payer la maison? Et j'avais pas de quoi payer. Mon père qui me supportait était mort. Et je n'avais personne. Alors on m'a chassé, Dieu m'a dit, ne dis à personne que tu n'as pas où dormir. Même mes parents ne savaient pas. Alors que 3 ans, je n'avais pas où dormir. J'étais à la montagne, Manguinguingue, Badara, partout. 3 ans de formation. Mais 3 ans là, j'ai organisé des journées si jardin botanique. J'ai prêché à Bandal chez mon mentor là, beaucoup. Pendant ces moments de 3 ans. Et c'est là où j'ai eu vraiment ma formation. En quelque sorte, vous avez reçu une formation venant de Dieu lui-même. Des anges. Des anges. Yeah. Alors, les jeunes se lancent dans le ministère aujourd'hui. Comment on arrive au ministère? Est-ce c'est par envie, parce que il y a un père qui vous pousse dans le ministère, ou bien par engouement, parce que j'ai vu le prophète Mardoché Bouchéri, il est en train de prospérer, moi aussi je veux être prophète, mais parce qu'on a eu une vision, et cette vision-là a eu son accomplissement, et automatiquement on veut se lancer dans le ministère. Comme Dieu parle dans Jérémie 1er, la véritable consécration, c'est Dieu qui consacre. Et lorsque Dieu te consacre, il t'appelle, lui-même va t'armer, il va te diriger. Il y a des jeunes qui se passent au ministère, concernant ce que vous avez dit, il y a des jeunes qui se passent au ministère parce qu'ils ont vu tel et devenu tel, ils ont aimé. C'est comme il y a aussi des jeunes footballeurs qui n'ont pas le don de football, mais il a vu Lionel Messi jouer et il a dit non, moi aussi je veux être comme lui, alors qu'il n'est pas appelé. Et c'est l'une des choses aussi qui détruisent les jeunes serviteurs. Cela veut dire que tout appelé, au fond de lui, il sait qu'il est appelé. Premièrement, il y a des signes que Dieu parle. Parfois, dans tes sons, tu peux te voir en train de prêcher, d'impacter les gens. Nous, on voyait cela, même si on fouillait. Et la majorité des appelés, lorsque Dieu les appelle, ils n'acceptent pas. C'était le cas avec vous? Oui, pareil. Je fuis. Je fuis l'appel de Dieu comme pas possible. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Si je peux même le dire, je n'ai pas te dire mon témoignage. Moi, j'ai commencé vraiment à connaître les femmes quand Dieu m'a appelé. J'ai dit, bon, je vais abuser pour que tu puisses maintenant bien m'utiliser. Mais peu importe cela, il ne m'avait pas laissé. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui se donnent par force. Donc, ils n'ont pas l'appel, mais ils se donnent. Ou parfois, il a l'appel, mais il est appelé à être prophète silencieux, mais il veut déjà parler. Comme aujourd'hui, vous pouvez voir sur TikTok, et c'est seulement d'écrire prophète. Tu vas voir les visages. Parfois, ça fait rire. Tu verras prophète tel, prophète tel, prophète. Mais parfois, quand tu as son profil, tu vois, c'est pitoyable. Est-ce le fait aussi parce que en Afrique, l'Afrique est pauvre. Et nous constatons une pauvreté qui gangrène jusqu'à la moelle. Et que les gens s'improvisent aujourd'hui à devenir prophètes, à devenir serviteurs de Dieu, parce qu'on a raté soit aller à l'école, à l'université, soit on a raté un emploi décent, et qu'on se dit, bon, je veux aller dans le ministère, et dans le ministère là-bas, je pourrais me retrouver facilement, parce qu'on a vu X se retrouver, on a vu Y se retrouver, rouler carrosse d'une certaine façon, vivre une vie de luxe, et que les gens veulent maintenant s'improviser. Je ne suis pas d'accord. J'ai vu, comme vous êtes conduit par Dieu, avant de venir, je suis tombé sur telle vidéo, j'ai vu un jeune en train de dire, la majorité des pasteurs, des prophètes dont vous voyez là, ils ont fui l'école. Voilà pourquoi, vu qu'ils ont fui l'école, ils sont venus chercher Dieu, ils ont commencé à parler en langue et ils ont dit qu'ils ont l'appel. Et moi, je dirais que c'est faux. Oui, il y a un nombre, il y a un minimum de nombre, je n'en disconviens pas, qui peuvent être aussi de la sorte. Mais pas la majorité. Parce que, je le dis souvent, servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Très difficile même. Donc,
il y a des jeunes qui ont abandonné l'école, comme nous connaissons aussi ces phénomènes Koulouna, qu'il y a certains jeunes Koulouna qui ont abandonné l'école. Et à cause de ça, ils n'ont rien à faire. Ils sont partis pour aller tenir des machettes et faire n'importe quoi. Et d'un autre côté aussi, oui, mais du côté des ministères, je crois que c'est minimum. À ce qui concerne ceux-là qui ont abandonné l'étude pour servir, non. Pour que le prophète Mardochée soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, bon, le prophète Mardochée évolue en France aujourd'hui, il fait plusieurs pays, il a une certaine autonomie financière, d'une certaine façon, voilà. Je veux faire comme lui. Ça a été, je sais que il n'y a rien de facile sur la terre, mais pour arriver jusque-là, c'est un processus. Et ce n'est peut-être pas le fait, certaines personnes, de voir les choses arriver. C'est comme quelqu'un dirait par un claquement de doigts, ok, le prophète est arrivé là, moi aussi j'y arriverai. Et que je dois aussi faire comme lui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'assister au copier-coller dans le ministère. Les appels copier-coller. Merci beaucoup, c'est une question intéressante. Je l'attendais depuis et je préparais vraiment de répondre à cette question. En fait, pour que le prophète Mardochée Bouchiri devienne ce qu'il est aujourd'hui, premièrement, le plus grand secret de mon ministère, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que je dirais. Parce que moi, j'ai des amis qu'on a commencé l'émission ensemble, on prie ensemble, mais aujourd'hui, la grâce que Dieu m'a faite, et ils n'ont pas eu ça. Ok. Donc, le plus grand secret d'abord de ma part, c'est la grâce. Parce que moi-même, je dis souvent à Dieu que je suis tombé victime de ta grâce. C'est d'abord ça. Deuxièmement, si je peux donner conseil aux jeunes serviteurs qui veulent devenir comme ou plus que moi, parce qu'il y a des serviteurs, la première des choses, c'est que je leur demanderai, c'est la patience. La deuxième beaucoup des de choses, jeunes ne sont pas patients. ils ne sont pas patients. Voilà pourquoi ils meurent vite. Vous ne constatez pas qu'il y a des jeunes serviteurs qui meurent vite? Et mort, pourquoi? Il y a d'autres qui meurent parce que ils veulent faire, comme moi, j'ai eu beaucoup de messages là. Même si TikTok plus de 4 et quelques, la majorité sont des prophètes. Comment vous faites pour avoir la voyance? Comment vous faites? Ils pensent qu'il y a une école. Il y a une école pour la voyance. Alors que ce sont des étapes. Hein. Ce sont des étapes. Il y a des années dont on priait. Moi, je priais, je faisais plus de 2 jours à la montagne pour descendre prophétiser que si une seule personne. Est-ce que la voyance, la prophétie, vous l'avez demandé ou bien c'est un don qui vous est arrivé comme ça? Dieu vous a donné, mais vous l'avez souhaité? Je suis déjà prophète et je savais que ce n'est pas normal qu'on était prophète de s'arrêter sur la parole. Si nous regardons dans l'Ancienne Alliance, Ézéchiel n'avait pas prêché la parole. Donc je suis né prophète pour prophétiser, c'est ce que je dis souvent. Mais ma prophétie doit être en accord avec la parole de Dieu. Donc c'est d'abord la parole de Dieu qui m'a aidé. Une prophétie doit s'accorder avec la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ouvrons une petite une parenthèse là. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui apportent des prophéties dans l'église qui ne corroborent pas, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais ils disent que c'est la prophétie. Vous venez de dire ici que la prophétie doit avoir des liens avec la parole de Dieu. Parce que le but de la prophétie, c'est pour consoler, c'est pour édifier. Voyez-vous? Mais il y a des prophéties. Je ne dois pas critiquer qui que ce soit. Parce que moi, dans mes archives, tu verras, par la grâce de Dieu, même on dirait, je peux être là, je dis, je vois un numéro, le téléphone, je donne le numéro de l'étranger, je donne des adresses des gens. Mais le plus important, ce n'est pas des détails là que je donne. Mais après cela, il y aura maintenant directive. Parce que je dis souvent aux gens qui nous posent cette question, que pourquoi vous donnez des numéros, pourquoi vous faites ça? Si nous donnons ce genre de choses, c'est justement pour confirmer la personne que Dieu te connaît. Okay. Mais après ça, il y aura maintenant un message qui viendra. Mais quand quelqu'un s'arrête seulement, hey, tu t'es habillé comme ça, même hier tu avais fait ça, après ça s'arrête là, c'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Ça, c'est pas une prophétie. Ce sont des paroles de connaissance ici. Une prophétie doit être accompagnée avec la parole de Dieu. La parole de Dieu et des directives. Il y a des directives. Donc, c'est-à-dire que le prophète Mardochée est un prophète pas qui apporte la parole. Il y a beaucoup.
Si Vous apportez Zoom, aussi comme je ne suis pas là, chaque soir, j'enseigne, même maintenant avant de venir, j'étais en enseignement, on est en prière jeune, 3 jours. Ok. Chaque jour, on est sur Zoom, chaque jour que Dieu a fait. Avec mon ministère, on est sur Zoom chaque jour. Ok. Yeah. Alors, certaines personnes, pour arriver à éclore leur ministère, recourent soit au fétiche. Yeah. Disons par exemple chez les Nganga, chez les féticheurs, pour avoir, comment on dit, le surnaturel. Est-ce que quand les choses n'évoluaient pas d'une certaine façon, que ça n'arrivait pas comme on le souhaite, le prophète Mardochée n'avait peut-être pas pensé ou bien n'avait pas des propositions d'aller consulter XY? Merci beaucoup pour la question. C'est une question aussi intéressante parce que c'est la chose qui détruit la génération actuelle, de nous les jeunes serviteurs. Et c'est là où j'avais parlé de la patience. Parce que la majorité de ceux qui partent au fétiche, ce sont ceux-là qui ne veulent pas patienter. Et le diable aussi est là. Le diable agit dans l'agitation. Le diable agit précipitamment. Alors, de ma part, à ce qui concerne mon témoignage, en aucun jour, j'ai eu à voir qui que ce soit. Mais il y avait des propositions qui venaient beaucoup. Parce que moi, souvent, si vous appréciez mes pages, vous verrez le marque de vêtements que je porte. Dans toute humilité, ce sont mes marques que moi-même je fabrique. Et j'ai des tailleurs au niveau des Bénin qui me font. Il m'est arrivé que mes tailleurs-là me proposent des clics. Oh non, regardez, j'ai fait habiller aussi beaucoup de serviteurs là à Kinshasa, là où tu es. J'ai même des noms qui m'avaient dit, j'ai l'audio jusqu'à aujourd'hui. J'ai même dit que le jour qu'on se verra 20 ans, je peux te faire entendre. Ok. Alors, ils m'ont proposé ce genre de choses. Que non, tu vas avoir plus de 2 millions de fidèles dans le monde, tout, machin. Et je lui ai dit clair. Je lui ai dit, je préfère avoir 2 fidèles avec Jésus que des millions avec le diable. Et je lui avais dit à ce monsieur-là, j'ai l'audio jusqu'au présent, c'est même avec moi ici. Je lui ai dit, prends-moi une photo et je te donne juste 3 ans. Tu ne vas plus me reconnaître. Il m'a proposé des choses, des bagues, des porte-monnaies magiques, protection contre les poisons. J'ai dit, bah, moi je t'ai empoisonné 2 fois. Moi je ne mourrai pas par poison, je t'ai empoisonné 2 fois. Et toi tu me dis que non, des insectes. J'ai la discussion d'audio, à peu près 4 messages. Jusqu'à aujourd'hui, je garde ça. Donc il y avait des propositions, mais j'étais sûr de mon Dieu. Que là où mon Dieu me fera arriver, c'est là où ça doit dépasser même moi-même. Parce que je savais, je voyais dans les songes, je voyais dans les visions. On prophétisait sur moi. Et c'est l'une des choses qui avait fait de sorte que je ne puisse pas accepter. Mais ceux-là qui n'aiment pas patienter, ce sont ceux-là qui collaborent. Et ils sont beaucoup ici. Ils sont beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que vous êtes un faux prophète, vous avez touché au gris-gris? Beaucoup. Beaucoup. Et ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Vous voyez, chaque personne est libre de donner son opinion. Il y a ceux-là qui nous jugent au travers de l'apparence, il y a d'autres au travers des prophéties. Récemment, j'ai prophétisé ici une sœur, elle est blanche. Elle vivait avec un homme guinéen. Je lui ai dit, je te vois vivre avec un homme guinéen comme ça. Je lui ai donné des détails. J'ai dit même actuellement que je te parle, tu es dans ta cuisine, tu t'es habillé comme ça, laisse cet homme-là. Elle a jeté son téléphone. Au moment que je parlais, elle était dans la cuisine, je lui ai dit, tu as tenu ton téléphone dans la main gauche. Et ça lui a fait. Elle est venue sur WhatsApp, elle m'a fait un message. Elle a pris le numéro de mon bureau de la France. Elle a fait un message que jamais un prophète peut voir comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et après, il a bloqué. On a essayé de l'appeler. Moi-même, je l'ai contacté avec mon oncle. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit prochainement, quand tu vois un homme de Dieu, que toi, tu vois qu'il n'est pas de Dieu. Le même Dieu qui le parle, c'est le même Dieu qui te parle. On n'a que celle de Jésus-Christ. Fléchis tes genoux, demande à Dieu. Celui-là, c'est réellement ton serviteur. Donc, il y a d'autres, par rapport aux prophéties qu'on donne, ils disent que non, on ne peut pas voir comme ça. Il y a d'autres aussi, par la grâce de Dieu, des voyages qu'on fait, ils disent que non, comment ça, lui, il est devenu comme ça. Parce que les Congolais, c'est pas les Congolais, mais l'Africain, c'est ça. Excusez-moi pour le terme, mais je dis souvent, le Dieu des Africains est trop petit et le diable des Africains est trop grand. Parce que lorsqu'une personne est élevée, les Africains se précipitent à Dieu. Magie. Et moi, je l'ai entendu d'abord commencer par ma propre famille, beaucoup, par ma famille, par mon entourage. Et ça ne me dérange pas. Ils sont libres, mais moi, au fond de moi, je sais qui je suis.
Je sais que je crois en Dieu. Je sais que ceux qui disent que je suis magicien sont moins, mais ceux qui croient à mon ministère sont plus nombreux. Et ce qui m'intéresse, je continue mon chemin. Ce qui vous intéresse, c'est de continuer le chemin. Mais est-ce que aujourd'hui, pour servir le Seigneur, parce que nous constatons, nous remarquons dans le service divin qu'il y a plus de prophètes. Les années antérieures, on pouvait voir un bishop, pasteur ou bien ministre tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Pourquoi tout le monde veut être prophète? Tout le monde veut voir. Qu'y a-t-il dans ce don de prophète? Prophète Bouchiri. Premièrement, le ministère prophétique est le plus ancien des ministères. Nous connaissons l'histoire des ensembles des prophètes et des apôtres. Actuellement, le ministère prophétique, nous allons être clairs, a un impact plus que tous les ministères. Mais je ne dirais pas qu'il est supérieur, non. Mais il a quand même un impact parce que la Bible a dit qu'au dernier temps, les gens aimeront beaucoup. Vous connaissez? Donc c'est un ministère qui a un peu l'éclat. Et c'est l'une des choses que beaucoup des hommes, et tu verras celui-là évangéliste, des mêmes prophètes. Tu verras celui-là chancre, des mêmes prophètes. Donc, il y a d'autres qui sont attirés à ce qui concerne l'influence qui est au milieu du chrétien, à ce qui concerne les ministères prophétiques. Et c'est ça ce qui cause les désordres. Et c'est l'une des choses, et ne vous étonnez pas quand Dieu va continuer toujours à exposer. Parce que Dieu a dit clair que vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc, ceux-là qui n'étaient pas réellement appelés, Dieu va toujours les exposer. Les gens utilisent ce ministère prophétique tout simplement pour se faire une renommée. Se faire une renommée, chercher l'argent. L'argent, et puis s'attirer de gens. Et la majorité de ceux qui cherchent l'argent, ce sont ceux-là qui connectent la prophétie avec la parole et avec l'argent. Tu verras quelqu'un te parle, mais si je l'aime, si je te vis, ça, mais pour que ça puisse s'accomplir, il faut que tu donnes ça. Non. La prophétie est réelle, il a accordé la prophétie avec la parole. Et le prophète Mardoché ne demande rien, par exemple, après avoir prophétisé. Never. Dès que nous sommes là, Monsieur Jules, je vois, il y a ça, Dieu m'a dit ça. Pour telle chose, il faudrait que tu fasses ça. Alors, pour son accomplissement, je dois prier pour vous, mais il faudrait par exemple donner une enveloppe de autant, par exemple. Ça vient rarement, trop rare. Et je le dis toujours haut et fort, que je sais que la vidéo sera partagée partout car c'est une grande chaîne. Et je suis devant un grand journaliste comme vous, de qualité. Je le dis toujours, que la personne, parmi toutes les personnes qui verront cette vidéo, je sais que ça va faire des millions de vies, par ces personnes-là, une seule personne qui va dire que le prophète Bouchiri a provisé sur lui, a demandé de l'argent, qu'il lève sa main. Il n'aura personne. Moi, je ne demande pas. Pourquoi? Je ne demande pas parce que, premièrement, je ne peux pas vendre l'auction. Beaucoup de ceux qui demandent sont que de vendre l'auction. Je n'ai pas du tout. Oui, certains messages, comme tout à l'heure, j'étais sur Zoom, je crois un frère qui m'a accompagné, j'étais sur Zoom. J'ai vu une vision de l'une de mes filles, elle est aux États-Unis. À tout moment, je la salue là où elle est. Je l'ai vu, la condition et la manière sur laquelle elle était venue aux États-Unis. Je l'ai vu, j'étais venu en pied aux États-Unis. Tu as parcouru plusieurs pays et lorsque vous êtes arrivé, tu avais une amie à toi qui avait la grossesse. Elle est morte devant toi, tu as pleuré, tu as fait l'épée. Elle a commencé à pleurer, elle a sauté. Elle a dit, papa, c'est exactement. Je lui ai dit, Dieu veut te consoler là aux États-Unis. J'ai commencé à donner des directives. Et à l'instant même, Dieu m'a dit, dis-lui que tout ce qui est dans son compte, qu'il puisse te faire le transfert. Et ce genre de choses, je le dis aussi ouvertement, si ce sont mes véritables fils et filles. Si ce sont mes fils et filles. Mais quand je prophétise sur une personne, automatiquement, après je dis non, je ne demande pas de l'argent. Ma secrétaire aux États-Unis, ma fille Magali, elle m'attend. Même lui qui reçoit, parce que c'est lui qui j'ai mes rendez-vous. Quand elle vient, je vais parler avec le prophète. Tu veux parler? Ok, je vais voir l'agenda des prophètes. Après, vient, on ne demande rien. On prie sur les gens et c'est fini. Et quand tu lui as demandé de transférer par rapport à la conduite que tu avais reçue de l'esprit, et là directement obéi. Instantanément, mes filles ne résistent pas devant moi. Donc si elle avait dans son compte 100 000 $, elle a pris je les lui ai 100 000 dit $. tout. Si c'est 5 euros, si c'est ça. J'avais même 100 000 $, si c'est tout. Elle a dit d'accord, papa. Elle a tout transféré. Oui. Je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'elle a transféré. Si j'ai vérifié là, je dois voir. Je sais qu'elle a transféré. Oui.
Alors dans ce cas ici, parce que vous avez dit que tout, vous vous référez à la parole de Dieu. Vous avez un modèle divin dans la parole de Dieu ou un serviteur de Dieu qui a reçu une conduite comme ça des dieux que je devais prier pour. Et puis Dieu m'a dit, il faut que tu me donnes tout ce que tu as. Oui, on va voir Élisée. Je crois que vous êtes homme de Dieu. Je vous ai appelé tout à l'heure évangéliste. Ouais, vous êtes un homme de Dieu. Mais ces cas-là, ça vient rarement chez moi. Là, je dis devant Dieu. Ça vient rarement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens que les serviteurs, surtout les prophètes, demandent de l'argent que les gens là n'ont pas. Vous voyez? Tu me dis de payer ça, j'en ai pas. Maintenant, comme j'en ai pas, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait mal. Et c'est de là que moi, je dis toujours aux hommes de Dieu. Jésus-Christ est celui qui sonde les reins et le cœur, comme il a dit à l'Apocalypse 2, 23. Il est celui qui sonde les reins et le cœur. Lorsque tu pries pour quelqu'un, laissez-lui. Dieu va toucher son cœur de t'aider. Mais ce n'est pas que la prophétie est bonne, mais comment tu conditionnes la prophétie avec l'argent? Qu'est-ce que l'argent a y à faire? Qu'est-ce que l'argent a y à faire? Et c'est l'une des choses que nous, les prophètes, on a aussi beaucoup critiqué. On critique, parfois c'est la jalousie aussi envers les ministères prophétiques, parce que beaucoup de ceux qui nous critiquent, ce sont des jaloux. Prophète Mardoché, il y a aussi, parlons un peu de la formation. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui entrent dans l'œuvre sans pour autant connaître le sens encore du ministère prophétique, peut-être par faute de formation. C'est quoi en réalité le ministère prophétique et quelle est sa part dans, en fait, comme on dit dans Éphésiens chapitre 4, X, aux uns, il a donné comme don, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, et ainsi de suite. Quelle est la place de la prophétie dans le corps de Christ? Une très belle question. Un prophète, un habit. Je ne dois pas aller étymologiquement, sinon ça doit nous prendre beaucoup de temps. Je vais résumer la réponse. En bref, le prophète joue un rôle très important. Et une église qui marque un prophète, c'est une église sans frein, sans révélation. Une église doit avoir un prophète. Mais on a d'abord plusieurs types de prophètes. C'est l'une des choses qui décluse aussi la jeunesse. Moi, je dois me baser toujours là. Okay. On a plusieurs types de prophètes. On a plusieurs types de prophètes. On a des prophètes songeurs. Les prophètes songeurs, devant toi, il ne peut pas prophétiser. Lui, son action vient lorsqu'il dort. Okay. Lorsqu'il dort, il voit. Dieu lui révèle ça. Dieu lui révèle ça. Dieu lui révèle ça. Les prophètes songeurs, on va trouver des Daniel là-dedans. Donc son action vient lorsqu'il dort. On a des prophètes écrivains. Son action vient lorsqu'il touche. Son stylo comme ça. Il commence à écrire. Et quand il écrit des livres, quand tu prends ces livres, tu commences à lire. Parfois, tu es saisi par l'esprit, tu commences à speak in tongue, et parler en langue. On médite seulement. On a des prophètes tomatiques. Et dans la catégorie des prophètes tomatiques, ce sont des prophètes qui opèrent beaucoup de signes, des miracles, qui prophétisent, qui touchent. On a des prophètes silencieux. Les prophètes silencieux, ce sont des prophètes dont il est au-dessous d'un prophète. Quand il prend les messages, il dit à son prophète, le prophète transmet. Donc lui n'a pas le droit de transmettre le message. Donc on a plusieurs types. On a même des prophètes occasionnels, beaucoup. Mais la chose mauvaise qui nous tue est que tout prophète veut prophétiser comme Jean Francis Tatou. Donc tout prophète ne prophétise pas? Tout prophète doit prophétiser, oui. Parce que si j'aimerais, comme il y a des gens qui disent que non, je suis prophète et je prêche la parole, c'est faux. Un prophète doit prophétiser. Mais il y a maintenant des couloirs sur lesquels je peux lui parler. Comme moi, j'entends un peu, mais je vois beaucoup. Je suis d'Abakou, je suis un prophète voyant. Cela veut dire que j'entends Dieu par mes yeux. Les voyants, c'est comme ça. Il entend Dieu par mes yeux, comme Abakouk a dit. Je me tenais sur la tour, je voyais ce que l'Éternel me dirait, Abakouk 2. Et ce que je répliquerai. Donc il voyait ce que l'Éternel lui dira. J'entends Dieu par mes yeux. Mais il y a aussi des prophètes qui entendent beaucoup. Tout prophète doit prophétiser parce qu'un prophète d'abord doit avoir un message. Tout prophète qui a appelé réellement a un message que Dieu lui a donné pour le corps de Christ. C'est ça. Il y a des prophètes qui quand on demande quel autre message, il ne saura pas. Là, ce n'est pas un prophète. Parce que tout le monde qui prophétise n'est pas forcément un prophète, mais c'est le journaliste. Tout celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète.
Et celui qui prophétise, qui n'est pas prophète, comment est-il appelé? On a ce qu'on appelle les dons prophétiques et le ministère prophétique. Ok. Quand un pasteur est prophétique, ça fait de lui un prophète. Non, pas du tout. Ce n'est pas son couloir. Ok. Mais il a juste ces dons-là. Un don, c'est quelque chose qu'on est avec. Mais il y a des prophètes de Jérémie 1er, dont Dieu lui-même choisit. Beaucoup de prophètes, là, c'est parce qu'ils voient des songes. Il s'est réveillé, ou parfois il dit, je sais comme tu vas faire l'accident. Quelqu'un fait l'accident. L'intuition aussi travaille. Dans les couloirs des prophéties que nous prophétisons, il y a l'intuition qui travaille. Que vous pouvez aussi pressentir quelque chose de mal. Et ça arrive. Mais le mal est que je me suis réveillé où j'ai commencé à parler en langue, une autre maladie de la jeunesse. Quand il parle en langue, il voit qu'il est déjà prophète. C'est ça. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Il y a des caractéristiques pour découvrir un prophète. Il y a des caractéristiques et il y a des procédés que ces prophètes doivent suivre. Voilà pourquoi tout prophète a son histoire propre à lui. Et tout prophète a ses interdits. Et j'étais en Côte d'Ivoire récemment. J'ai pris un jeune prophète là. Bon, pas jeune, il est plus âgé que moi. Mais spirituellement, je suis plus âgé que lui. Il a dit, il a commencé à dire des choses. Je ne comprenais pas. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi ton message? Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce que Dieu a dit? Il était resté bouche bée. Donc vous voyez qu'il y a des prophètes qui ne maîtrisent pas le prophétique, qui ne connaissent pas. C'est quoi d'abord son appel? Son esprit est configuré avec quel message? Tout prophète a des messages que son esprit est configuré. C'est de là que tu verras que tel prophétise, c'est ça. Il va beaucoup aller prophétiser, surtout sur le monde politique. Il y a d'autres. Comme moi, mes prophéties, souvent, on a quoi avec la certification? Tu verras que dans mes lives, si tu peux te prendre comme ça, Marie, j'ai dit, tu me permets de dire que oui. J'ai dit, ok, qui est une femme qui s'appelle telle? Tu es sorti avec lui, tu as... Mais ça, souvent, quand ça passe, ça doit toujours se concocter avec la certification. Mais pas tout, mais beaucoup, parce que c'est là où mon esprit est configuré. Alors, prophète, il y a aussi une chose qui est un peu mal perçue dans les églises aujourd'hui, c'est que nous constatons la manière dont les prophètes opèrent dans l'église, c'est que vous venez de parler, vous venez de dire ici que des fois le Seigneur vous amène à prophétiser sur les vies de gens. Je parlerai même de l'intimité de gens. Yeah. Comment est-ce que vous êtes dans une assemblée où il y a tout le monde, mais un prophète doit parler de l'intimité d'une personne dans l'église? C'est une affaire qui concerne la personne. Mm-hmm. Est-ce pas une dérive de ce prophète, ou bien c'est la voix autorisée et c'est normal? Messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose. Je peux poster ma photo ou ma vidéo avec mon téléphone Samsung. Je mets peut-être comme ça. Le fait de poster ça, 100 personnes le regardent. Et parmi ces 100 personnes, il y aura 10 personnes qui vont dire il est en train de nous présenter son téléphone. Il nous présente son téléphone. Je n'ai pas posté la vidéo pour me faire voir, mais il y a des gens qui ont regardé avec la haine. Et c'est la haine qu'ils ont qui a attiré tout ça. Je voulais dire ceci. Si les prophètes, comme on peut dire les prophètes d'aujourd'hui, parce qu'autrefois ce n'était pas pareil, si les prophètes d'aujourd'hui arrivent à prophétiser devant une assemblée où il y a beaucoup de gens, des choses de l'intimité. Premièrement, la raison majeure, cette prophétie-là, ça peut sauver, ça peut édifier quelques personnes. Cela veut dire que la chose, j'avais entendu quelque chose qui était lié à l'hôtel, à ce qui concerne mon maton, celui que j'aime, Papa Joël Francis. J'avais entendu quand il avait localisé l'un de ses fils à l'hôtel et c'était répandu partout, je n'étais pas à qui, mais j'avais entendu. J'ai dit, mais où est le mal dans ça? Quand il a lancé ce message-là, quand il a dit ça, les fils aussi, qui vont essayer de vouloir faire la même chose, pendant ils étaient au moment des jeunes. Ils étaient au moment des jeunes. Et c'est là où ils faisaient ça. Ils ont dit, oh, mais comment ils viennent ici à Nouka et ils partent à quoi à l'hôtel? Et c'est là où la prophétie est venue pour les arrêter. Et je crois que certains qui sont là, européens. Et moi, je vous dis la vérité. Moi, toutes mes filles, lorsqu'ils tombent avec un homme, même ici, je vois. Je dois lui appeler, je dois lui dire, je t'ai vu, tu es tombé, ça. Devant Jésus-Christ. Toutes mes filles, et même mes fils, lorsqu'ils tombent dans l'impudicité, moi, je vois. Et ça serait selon ma conviction. Si je vais, je peux les exposer
Je peux crier sur eux parce que je vous avais dit, ne tombez pas, je veux que vous puissiez vous marier dans la sanctification. Je vous avais tiré les oreilles, que protégez-vous. J'ai bien dit, tous mes fils et toutes mes filles en général, lorsqu'ils tombent avec un homme ou une femme, moi, là où je suis, Dieu me fait voir. Et je dois le appeler, je dois lui dire. Il y a aussi certains qui ont eu la malchance, que même un instituteur devant plus de 200 personnes, j'ai dit, ma fille, toi, viens. Et je lui dis, si je mens, il faut dire que je mens. Si je mens, que tu dis que c'est la vérité, Dieu va te frapper. Je t'ai vu tomber avec un homme, marié qui est comme ça. Oui, papa, c'est vrai. Pourquoi tu as fait, je t'avais interdit. Et j'ai fait cela et je suis trop fier d'eux aujourd'hui que ma fille peut être en relation avec un homme, mais donner son corps, ça ne sera pas facile. Parce qu'il sait que si je fais ça, Dieu va montrer à mon père. Prenons un cas. Nous sommes dans l'église et il y a le diacre. Quelqu'un que vous aimez, par exemple, je prends l'exemple comme Jean, que Jésus aimait beaucoup. Un diacre que vous aimez tellement. Qui va, par exemple, prendre la femme de votre pasteur associé. Et en plein culte, l'esprit descend. Dieu vous montre que ce diacre-là que vous aimez et que vous devez maintenant prophétiser comme ça à l'église. Diacre Henri, tu es sorti avec la femme de mon pasteur associé. Vous savez ce que ça peut faire dans l'église? Est-ce dans ce genre de cas, pouvez-vous donner une prophétie pareille? Je dirais oui si Dieu me dit, mais moi je dirais non de ma part. Mais néanmoins parce qu'il y a des choses que Dieu me dit. Parce que la Bible dit l'esprit de prophète est soumis au prophète. Voilà. L'essentiel c'est quoi, monsieur le journaliste? Ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit qu'on va dire. Ou ce n'est pas que Dieu m'a dit maintenant que je dois dire maintenant. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas tout ce que Dieu vous dit n'est pas... Mais d'accord, il est écrit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Il y a des choses que Dieu me révèle justement. Tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. C'est dans la manière de vivre du croyant. Non, mais j'ai reçu les messages. Dieu m'a donné les messages. Mais ce n'est pas utile que je transmets ces messages. Prenons un exemple. Dieu parle à Moïse. Il dit, va, dis aux enfants d'Israël de ne plus, par exemple, adorer le veau d'or. Et vous allez dire, bon, je vais d'abord geler ce message-là. C'est de là que je vous ai dit, dès le début, que si Dieu me dit de dire, je dois dire. Si Dieu me dit de dire, je dois dire. Mais si Dieu ne me dit pas selon moi, parce qu'en dehors des prophétiques, il y a aussi la sagesse des messages. Tu peux recevoir un bon message, mais tu interprètes mal. Voyez-vous? Tu peux recevoir un bon message et tu interprètes mal. Et c'est de là que je dis souvent qu'une bonne information dans une mauvaise saison peut devenir une mauvaise information. En dehors des messages que nous recevons, il y a aussi la sagesse qui va agir. En dehors des messages, il y a la sagesse de comment interpréter. Et c'est là où on reconnaît l'importance d'un matin ou un père spirituel. C'est là où intervient aussi la formation. La formation. Et une bonne préparation. Yeah. Quel est l'enjeu ou bien encore le danger aujourd'hui que les jeunes serviteurs ou encore les jeunes prophètes sont exposés? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'impudicité. L'impatience. L'impatience. Yeah. Commençons d'abord par le premier point. Je sais qu'il nous reste 10 minutes. Comment on arrive par l'amour de l'argent? Comment ce prophète, mais cet homme de Dieu, pourra faire face à ça, à l'amour de l'argent, à résister face à l'argent? C'est là où aussi l'on reconnaît l'importance d'avoir Dieu en nous. Okay. Dieu a dit clairement que celui qui aime l'argent sera mon ennemi. L'amour de l'argent va nous envoyer d'aller faire de n'importe quoi pour avoir l'argent. Même vous, vous aimez l'argent. Moi aussi j'aime l'argent, mais je ne suis pas à faire de n'importe quoi. Ma sœur aime l'argent, mais ne peut pas aller vendre son corps pour avoir de l'argent. Voyez-vous? Donc cela veut dire que je suis serviteur. Oui, j'aime l'argent, mais je dois être patient. Parce que c'est le destin d'abord. Dès que je sais que je suis, peu importe ce que je vis, I don't care. Je m'en fous. Je sais que je deviendrai grand. Si aujourd'hui on ne me bénit pas, je sais qu'on me bénira.
demain. Donc, étant un appelé de Dieu, un jeune prophète, apprenez d'avoir la patience lorsque Dieu vous appelle. Et laissez Dieu faire les choses. Parce que ce Dieu qui fait, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui agit en toi. Mais si tu te précipites, si tu commences à envier mes vêtements, tu commences à envier mes mots, tu commences à envier mes voyages, c'est là où tu vas commencer maintenant à fabriquer les messages. Je te vois comme ça, il faut bâtir l'hôtel, bâtir l'hôtel. C'est ça qui tue la jeunesse aujourd'hui. Beaucoup. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ou bien la technologie, certes, ça nous a aidé à propager le message de partout, mais aussi ça détruit plusieurs. En voyant les gens dans les réseaux sociaux et on veut devenir comme X. Les réseaux sociaux ont détruit ceux-là qui veulent être détruits. Si les réseaux sociaux, chacun part avec son objectif. Il y a des gens qui partent pour suivre la parole de Dieu. Il y a des gens qui partent pour suivre les orientations parce qu'ils ont besoin que Dieu le parle. Il y a aussi les gens qui partent pour suivre des lives de bêtises, comme vous le savez. Donc quand tu viens sur les réseaux sociaux, si un bon objectif, tu iras aussi mieux. Mais lorsque ton esprit est configuré avec des distractions, c'est là aussi tu iras mal. Parce que la vie de Mardoché, ce n'est pas ma vie. La vie de Papa Mié, ce n'est pas ma vie. Il a sa propre vie, il a son propre témoignage. Et moi aussi, je cherche à faire ma vie. La deuxième des choses, vous avez parlé de l'argent. Vous avez parlé de... J'ai parlé de l'argent. J'ai parlé de l'impatience. De l'impatience, vous avez parlé... J'ai parlé aussi des femmes. Des femmes, yeah. Quand on monte en notoriété, ça attire les femmes. Comment un jeune ministre, un jeune prophète pourra faire face à ce fléau? Parce que c'est quelque chose, les exemples sont légion. On peut voir même dans les artistes, chez les artistes, voilà, je ne veux pas citer les noms ici. Alors, comment faire face et lutter et tenir en tant que ministre, jeune ministre dans le service divin? Les jeunes ministres doivent comprendre ceci. L'onction attire les problèmes. Et ces problèmes, ça peut être bon, mais aussi mauvaises. L'onction peut attirer près de toi une mineure pour que tu sors avec lui et qu'on te condamne 15 ans de prison. Apôtre Paul a dit à ceux qui ne sont pas mariés, ils s'agressent aux veuves et aux célibataires. S'ils ne savent pas se maîtriser, qu'ils trouvent, au lieu de faire des bêtises. Donc, premièrement, moi je le dis souvent, la femme est plus puissante même que le diable. La femme, elle est plus puissante que le diable. Parce que Dieu a dit clairement, résister au diable. Mais l'impudicité, il nous dit fouiller l'impudicité. Fouiller. Donc pour dire que, moi étant qu'humain, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, un sage voit le mal de l'homme, comme le proverbe dit, et s'enfuit. Dans ton ministère, n'aimez pas à devenir l'ami des femmes. N'aimez pas comme moi, dans mon appartement, je ne reçois pas de filles. Partout d'où je pars, je ne reçois pas. Je sais que c'est un danger. Ce n'est pas que je suis faible. Non. Non, je suis sage, je vois le mal de loin. Et je ne reçois pas de filles. Néanmoins qu'il l'a accompagné avec sa maman, ok, je peux recevoir. Mais une fille seule dans mon appartement, rien. Je vis seul. Ou peut-être qu'on peut se voir quand j'ai des journées. Voilà. Mais quand un jeune veut s'accrocher aux filles, il voit telle fille en train de chatter, il lui crie, il prophétise une fille, on donne son numéro. Même quand on donne le numéro là, il y a ceux-là qui nous draguent. Mais c'est le mépris de soi et la parole de Dieu de fuir. Parce que je le dis souvent, ce sentiment de 2 minutes peut détruire une destinée de 10 ans. C'est la prudence. Parce que la majorité des grands hommes de Dieu, ils n'ont pas pu supporter ça. Nous parlons de David, nous parlons d'Élie, ils sont nombreux. Mais nous aussi, dans cette génération, nous devons être violents et sages. Parce qu'une femme reste une femme. Une femme reste une femme. Et la dernière des choses, vous avez parlé de la patience. Les jeunes n'arrivent plus à patienter. Ils veulent devenir comme JFT. Ils veulent devenir comme Jimmy Mai. Ils veulent devenir comme l'apôtre Léopold Mutombo. Ils veulent devenir comme Yvon Castan. Ils veulent devenir comme Atoms. Ils veulent devenir comme. Qu'est-ce qui fait que les jeunes n'arrivent pas à patienter?
Ça, c'est une très belle question. Moi, personnellement, si vous dites que vous m'avez vu prêcher dans une église ici, c'est faux. Mais je ne dirais pas qu'à mon niveau, je ne reçois pas d'invitation. C'est nombreux dans mes téléphones. Mais je ne parle pas. L'une des choses qui décrit, c'est quoi? Quand les jeunes serviteurs commencent à prendre l'air à vol, ils viennent directement commencer à prêcher la compassion. Ils vont commencer à prêcher ministère Amen. Parce que je sais que quand j'irai là-bas, on va me donner une bonne envie. C'est là où maintenant c'est des dangers. Parce que on voit une grande église, ça ne veut pas dire automatiquement que Dieu est là. Et puis vous ne connaissez, moi récemment, pas récemment, ça peut faire 4 ans, j'étais en train de prier. J'ai prié, j'ai cité les noms de tous les généraux, les noms de Dieu de Jean Fassi, le Dieu de Benson Idaho, ça j'ai cité. Je ferme mes yeux et je vois Abraham apparaître dans un songe. Abraham me dit, ne citez plus jamais le Dieu de beaucoup de serviteurs que tu as dit, parce qu'ils n'ont pas le même Dieu que toi. Quand tu cites leur Dieu, tu entres en contact avec leur monde. J'avais dit, waouh. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais le Dieu de qui que ce soit. Donc les jeunes, lorsqu'ils commencent... Donc aujourd'hui, vous ne parlez même plus le nom de Paul Mutombo. Non, moi, le nom de, par exemple, de Joël Francis. Joël Francis Tatou, c'est un modèle pour nous, c'est une icône pour nous. Et c'est lui qui fait la fierté de tous les prophètes. Vous venez de dire tout à l'heure là que vous avez eu une vision. Citer les noms, les dieux de tel. Le Dieu de. Ouais, là je peux pas, je peux plus. C'est comme par exemple le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est oui. Le même Dieu. Parce que si par exemple le Paul Mutombo prie le même Dieu que vous, Joël Francis prie le même Dieu que vous, en quoi ça dérangerait de citer le Dieu de? Citer le nom de Dieu n'est pas un problème. Mais il faut connaître ce Dieu-là. C'est Abraham qui m'avait dit cette vision. Et c'est ma première fois de le voir en songe. Dieu m'a c'était à la montagne de Mangengenge. Abraham est apparu dans un songe. Il m'a dit, tu me connais? J'ai dit, je ne te connais pas. Il m'a dit, c'est moi ton père Abraham. J'ai dit, c'est vrai. Il avait des barbes. J'ai dit souvent, quand je le vois comme ça, je saurais que c'est lui. Et c'est là où il m'a dit, il n'a pas dit que tous les dieux de ces hommes de Dieu là sont faux, non. Il a dit, certains parmi eux n'ont pas les mêmes dieux que toi. Mais avant, si tu veux citer le nom d'un Dieu quelconque, rassure-toi que celui-là sert un véritable Dieu. Sinon, tu entreras en contact avec le faux Dieu. Et c'est de là pour la prudence, j'ai souhaité de ne plus citer. Mais si quelqu'un témoigne, comme pour faire Dieu facile, je peux le faire, mais depuis là, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est quelqu'un que Dieu m'a témoigné de qui il est. Il est dans le vrai ou bien dans le faux? Il est le vrai, le véritable même. Ok. Le véritable. Il n'y a aucun serviteur que Dieu ne met pas dans la vision comme lui. Il n'y a aucun. Et si je vois les gens disent qu'il est faux, ça me fait rire. Une parenthèse très vite. Comme vous avez vu dans la vision, Abraham, il était blanc ou bien noir? Il était blanc, il était vieux, il avait des barbes, beaucoup de barbes blancs. Il était habillé comme dans des films de Jésus. Il avait des gourdes ici, même quelque chose comme couteau. Et il me regardait comme ça. Et quand il me l'a parlé, il m'a fait monter dans une montagne. Et c'est aussi là où quelque chose s'est déclenché dans mon ministère. Parce que ces jours-là, j'ai monté à Mangengenge, il y avait la pluie. Je souffrais, je pleurais. Donc je le connais très bien. Mais je sais que comme vous connaissez les insensés, peut-être qu'ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais nous, on s'en fout de ça. Alors, prof, nous avons fini. Un message pour les jeunes serviteurs et ceux qui veulent se lancer dans le ministère et ceux qui sont déjà dans le ministère, qui ne sont peut-être pas dans la droiture, et de se recadrer, et ceux qui manquent certaines choses. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avec l'expérience que vous avez et par laquelle vous êtes passé? À tous les jeunes serviteurs, c'est Dieu, Jésus-Christ, qui nous a appelés. Laissons-nous diriger par lui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'envie pas une auction de prix si tu n'es pas prêt à payer le prix qu'il a payé pour obtenir cette auction. Ayez la patience et marchez dans la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ne cherchez pas l'impartation de gauche à droite. Car il y a des mains, lorsque cette main te touche, ça te tire tout ce que tu as. Mais ayez confiance à votre Dieu. Obéissez. Comme Samuel, 1 Samuel 3, Samuel était au service auprès des sacrificateurs Élie. Soyez comme Josué auprès de Moïse. Et ayez la patience, car la patience paye.
Ne vous vantez pas, ne vous précipitez pas d'écrire des noms de prophètes, de pasteurs. Vous attirez certains esprits des réseaux sociaux qui vont vous détruire. Soyez humble. Laisse que les gens eux-mêmes découvrent qui vous êtes. Mais ne vous vantez pas, car l'humilité, c'est le caractère de Jésus-Christ. C'est un peu ça ce que je peux dire aux gens. Prophète Mardoché Bouchiri, merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour. Je sais que c'est la première, mais pas la dernière fois. Pas la dernière. Vous êtes chez vous à tout moment que vous voulez passer, et que vous êtes à Kinshasa, et vous êtes toujours le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravi d'être reçu par un journaliste de qualité comme vous. J'ai encore cité les profils, j'ai dit waouh, je ne peux pas résister. Voilà pourquoi j'avais dit, je viendrai. Et là, par la grâce de Dieu, les 6, je serai à Abidjan pour une mission. Si je serai à Abidjan, les 14, je serai aussi au Gabon. Libreville, pour moi déjà, j'arrive encore pour un service avec un ami, évangéliste Eric Para. Et après cela, je crois, je reviendrai ici pour revenir en Europe. Donc, je reviendrai encore ici pour la continuité. Très bien. Vous ne pensez peut-être pas ouvrir aussi un ministère ici? Non. Vous n'avez pas de conduite? Ce n'est pas dans mon appel, non. Très bien. Merci beaucoup, prophète Mardoché Bouchiri. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je recevais pour vous l'homme de Dieu. Cette émission était tant attendue de partout dans le monde. Et nous avons parlé sur la quintessence, l'importance des jeunes ministres dans le service divin. Ou encore les jeunes n'arrivent pas à patienter d'une certaine façon et à aller dans le ministère. Le danger qui court. Vous avez suivi l'expérience ainsi que les orientations qui sont données par l'homme des dieux. Il nous reviendra, Dieu voulant, très prochainement. Alors pour le reste, moi je vous retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.